Que tu sois dans ton salon, dans le jardin, en vacances quelque part avec ton téléphone, on est tellement heureux que tu sois là. L'été, c'est souvent le moment où le rythme ralentit, mais rappelle-toi que Dieu, lui, ne prend jamais de vacances, il reste avec toi. Alors si tu as une terrasse, un café, un moment tranquille, c'est le bon endroit pour vivre l'Église aujourd'hui, où que tu sois. Et avant qu'on commence, on veut juste célébrer quelque chose avec vous. Ces derniers mois, nous avons vu des personnes de la communauté Momentum Sans Frontières se faire baptiser, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles. Ce sont des vies marquées, des décisions prises, des familles touchées. Alors est-ce qu'on peut célébrer ça ensemble et applaudir? Applaudis avec moi dans les commentaires pour tout ce que Dieu a fait dans les vies. Tu n'as pas un Dieu limité par la géographie ou même par les saisons. Une simple invitation peut transformer une vie. Alors surtout, pense à partager cette vidéo et à l'envoyer autour de toi. Like, commente pour qu'un grand nombre puisse être encouragé et béni. Si toi aussi tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, on t'invite à rejoindre momentumsansfrontières.com. Tu y trouveras toute une équipe prête à t'accueillir et à te guider. Si tu regardes cette vidéo en live le dimanche, sache qu'une équipe est à ta disposition pendant le live. Il suffit simplement de t'inscrire dans le lien que tu trouves sous la vidéo dans les commentaires. Depuis le début de l'année, le pasteur Patrice nous a partagé quelque chose qui résonne fort. 2026, c'est l'année où Dieu ne nous demande pas d'en faire plus, mais c'est l'année où il veut rebâtir ta maison, la famille intérieure, la famille de sang, la famille spirituelle. Avant d'élargir, il restaure. Avant d'envoyer, il guérit. Alors profite de cette saison pour te recentrer sur ce qui compte. Pas pour prendre de la distance avec Dieu, mais pour te rapprocher de ce qu'il a pour toi. Laisse-le prendre du temps avec toi cet été pour des meilleures fondations. D'ailleurs, il y a des moments de louange et d'adoration, donc sache que sur la chaîne YouTube de Momentum Music, tu y trouveras des clips de louange pour accompagner tes matins, tes soirées, tes temps avec Dieu dans la louange et l'adoration. Toujours dans cette thématique de bâtir une maison pour Dieu, on veut aussi te donner une date à bloquer dès maintenant dans ton agenda, le 7 novembre 2026. À l'église Momentum Bordeaux, Jérémy et Annabelle Sourdrine de EMCI animeront une conférence toute cette journée sur le couple. Que tu sois célibataire, fiancé, marié, divorcé, veuf, c'est un temps conçu pour toi, pour qu'on soit tous bénis et encouragés dans la saison où Dieu nous a placés. Que la maison intérieure soit une maison pour Dieu. Alors marque cette date dans ton agenda. Les inscriptions vont s'ouvrir à partir de septembre. Mais maintenant, prépare ton cœur. On va vivre un temps de louange et un message qui va venir te bénir et te rencontrer. Bonjour à tous, Église Momentum. Est-ce qu'on pourrait faire une ovation à Jésus avant de commencer? Tout le monde, est-ce qu'on peut taper des mains? On va déclarer ensemble à quel point notre Seigneur est bon. Amen. Alors tape des mains si tu le crois. On y va. Allez, on chante ensemble. Je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que tu as déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Yes, allez, on y va. Plus de dépression, fini les larmes. La peur s'est enfuie loin de mon âme. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Alors chante ensemble. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Est-ce que tu le crois? Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh yeah. Alors chante ensemble, l'ennemi. L'ennemi abandonne. Je pense à tes bienfaits. Tu as porté ma croix. Tu m'as appelé, pris dans tes bras. Et ton amour m'a transformé. Moi qui étais mort, tu m'as relevé. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Allez, chantons-le. Oui, tu es si bon, si bon, si bon. Église Momentum, je vous entends, on y va. Tu m'as
dis, Dieu est bon. Yes, on y va, tout le monde. Yeah, oh. Quand je dis Dieu est bon, oui tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, oui tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, oui tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, oui tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, oui tu dis Dieu est si bon, si bon, si bon. Si tu crois que Dieu est bon ce matin, alors lève ta main avec moi, on y va. C'est si bon, si bon, si bon. On y va. Et un, deux, du matin au soir, dans les hauts et bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Du matin au soir, dans les hauts et bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh Seigneur, oh, tu es bon. Hey, 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 hey. Allons, on y va ensemble. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Allez, on y va. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Amen les amis, Dieu est bon, amen. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Des projets de... Ouais, moyen. Des projets de bonheur et non de... Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a des projets de paix pour nous. Et à chaque fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, on sent cette paix un peu surhumaine, cette paix qui dépasse toute intelligence venir nous envahir. Alors Seigneur, merci. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant? Merci Jésus parce que tu es là. Merci Seigneur parce qu'à chaque fois qu'on élève les mains vers toi, à chaque fois qu'on ferme nos yeux Seigneur et qu'on se concentre sur toi Seigneur, tu descends. Tu descends sur nous Seigneur, tu descends sur nous Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là, tu as des projets de paix et non de malheur. On vient Seigneur Jésus pour t'adorer ce matin. Alors que la semaine peut être difficile, je veux t'adorer. Alors que cette semaine tu m'as béni, je veux t'adorer. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oh, allez, chantons-le. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oh, yes. Allez, chante-le, déclare-le. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Une église qui chante et qui déclare. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà, oh voilà. Est-ce qu'on pourrait lever nos mains dans ce lieu en signe d'adoration, en signe d'abandon? Élève tes mains. On va chanter ensemble qu'il est là. Crois-le de tout ton cœur. Nous allons voir la face de Jésus ce matin. Chante-le. Tu es là pour toucher
t'adore, et je t'adore. Oh, et je t'adore, tu es là, pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, et je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Et je, est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu? Et je, oh tu es là, restaurant nos cœurs. Et je t'adore, oui je t'adore. Et déclare-le, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu ferais, oui, chantons-le. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu le crois que tu déclares, chant tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà, oh chantons-le, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà, oh le lion de Juda, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, agneau de Dieu. Oh voilà qui tu es, Jésus mon sauveur. Oh toi le maître de la vie, Jésus. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Parfois c'est difficile Tu d'y ne croire, t'arrêtes, alors commence à tu ne chanter. t'arrêtes jamais. C'est, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je
as besoin de Jésus ce matin, lève ta main. Lève ta main parce que tu vas recevoir, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est rempli de bonté pour nous, parce qu'il t'aime. Il ne veut rien garder. Si tu as soif et que tu désires recevoir, alors lève tes mains. Alors qu'on est en train d'adorer, tu vas recevoir, parce que Dieu est bon. Commence à élever ta voix avec tes propres mots. Voilà qui tu es. Je t'aime et je t'adore. 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 Allez, chante avec moi. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime, allez, chantons-le. Je t'aime. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je... Allez, chante-le. Je t'aime et je t'adore. 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 Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ton visage. Par ta bonté, Seigneur, tu poses ta main sur moi et tu me relèves, et tu me relèves. Et tu me guéris, Seigneur. Oh, oh, oh. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. L'église qui chante, je t'aime. Je t'aime et je... Yes. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Oui, je t'aime, Jésus. Qui comparable à toi, Jésus. Alléluia. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Oh, tu es tout, Seigneur. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Oui, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, dis-le encore une fois avec moi. Jésus. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Église, chante ces simples paroles ce matin. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oui, prends la place, Seigneur. Prends la seule place qui est à toi dans ma vie, Seigneur. Dis-le encore. Jésus, tu es tout. Oui, tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, dis-le encore une fois. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans
les voix. Oh, dis-le. Jésus, tu es tout. Oui, tout pour moi. Oui, tout. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Lorsque tout devient sombre, quand je me mets, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es parfait, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rayon. Entre tes mains, tu tiens mes bras. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout. Oui, tout pour moi. Alléluia. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Oui, je peux avancer par la foi. Oh, dis-le à ton âme ce matin. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Oui, tu es là, oui, tu es là. Avancer par la foi. Proclame-le, proclame-le. Alléluia. Au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Laisse-moi t'entendre qui chante. Oui, Jésus, oh Jésus. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Est-ce qu'on peut lancer une ovation ce matin? Donner une ovation à Jésus-Christ. Plus fort que ça, il est digne de nos louanges. Il est digne d'adoration alors que tout son peuple acclame le roi ce matin. Amen. Combien croient que Dieu est bon pour chacun d'entre nous? Par applaudissement, qui le croit? Je vous souhaite la bienvenue à l'église Momentum. Avant de reprendre vos places, prenez un instant pour saluer les personnes autour de vous. Juste leur souhaiter la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Momentum sans frontières. Quel que soit le canal, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de célébrer cette matinée avec chacun d'entre vous. Est-ce que vous savez que c'est un week-end spécial? Alors je sais que vous avez vu des belles personnes. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On a eu la remise des diplômes de Momentum Academy.
Et ils sont juste une partie, au total ils sont 70, vous pouvez vous rasseoir. Vous avez eu votre temps de gloire, c'est bon maintenant. Et non, c'est un week-end spécial au-delà de la remise des diplômes de Momentum Academy. C'est un jour spécial. On fait de quoi aujourd'hui ? Ça me fait plaisir. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je m'étais trompé pour la fête des mères, mais là, c'est la fête des papas. Et j'aimerais encourager tous les pères. J'ai fait tout un message par rapport aux pères qui, je crois aussi, dans une certaine mesure, s'applique aux mères. Mais j'aimerais vraiment encourager et avoir un message, parce que je crois, un message qui vient du cœur de Dieu pour aider les hommes qui sont dans ce lieu, jeunes, peut-être pas encore papas, qui deviendront papas. Peut-être il y a des papis, c'est même sûr, parmi nous, peut-être des arrières même grands-parents. Il y a des pères spirituels également qui sont dans ce lieu et j'aimerais vraiment vous encourager par rapport à ça. Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle de père, elle ne parle pas uniquement. L'enseignement, ce n'est pas uniquement pour la pensée de « j'ai des enfants ». Être père dans la Bible, ce n'est pas juste faire des enfants, mais c'est être de ces hommes capables de transmettre une direction, de donner des valeurs, de donner une direction, de donner littéralement à travers ce que nous allons communiquer dans nos vies et à travers des paroles prophétiques, à travers des conseils, à travers des paroles de sagesse, que nous puissions conduire nos enfants à être ce que Dieu désire qu'ils puissent être depuis toute éternité. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen et faites du bruit, s'il vous plaît. Et j'aimerais vraiment, à travers ce message, vous encourager à devenir ces hommes-là. Vous savez, parfois on est là et on veut léguer des choses à nos enfants et souvent la chose à laquelle on pense, c'est héritage. Je me souviens, il y a 25 ans de ça en arrière, j'étais dans une voiture, j'avais pas d'argent, j'étais avec un autre ami à moi qui était aussi pauvre que moi et on discutait, nos enfants étaient tout petits et on discutait et je me souviens, mon ami m'a dit, j'espère léguer à mes enfants, au-delà, si j'ai de l'argent, tant mieux, si je pourrais leur laisser quelque chose, tant mieux, mais au-delà du financier, j'espère leur donner un autre héritage, l'héritage de certaines valeurs. Valeur, c'est pas un mot qui n'a aucune signification, valeur, ça veut dire valeur, c'est-à-dire que c'est des choses, c'est mes valeurs, c'est quelque chose qui a une richesse quelque part et que je désire léguer à mes enfants. Et je ne veux pas faire un message qui va flatter le père idéal que vous ne deviendrez jamais. Que je n'ai jamais été de ma vie et certainement que je ne deviendrai jamais. Il n'y a qu'un seul père idéal, il est dans les cieux. Hein. Tous les hommes que nous sommes, soyons honnêtes, on est très faillibles. Et j'aimerais pas être dans une sorte de fantasme, mais dans une réalité. Mais j'aimerais apporter un message qui honore la vraie grandeur de la paternité. Il y a dans ce lieu des hommes qui laissent un patrimoine, c'est très bien, mais il y a aussi des hommes qui vont laisser une parole à leurs enfants, qui vont laisser une direction. Il y a des hommes qui vont laisser un nom. En France, c'est de coutume, l'épouse prend le nom du mari et les enfants portent le nom du papa. Il y a quelques 2 mois, je crois, en arrière, ça va être effacé cette semaine qui arrive, mais peut-être vous l'avez vu, mon nom a été tagué sur le mur là-bas en face de l'église où ça a été écrit « Martorano monstre ». Et plusieurs sont venus me voir en me disant « T'as pas eu peur, t'as pas peur quand tu vois ça, c'est peut-être un fou, etc. » Et pour être honnête, j'ai pas eu de sentiment de peur et d'inquiétude. Le sentiment qui est né lorsque j'ai vu ça, ça a été une profonde tristesse. Parce que c'est pas comme si ça avait été écrit Patrice Martorano. En fait, c'était juste Martorano. Et mon nom, c'est le nom de mon père. Et c'est aussi le nom de mes enfants. Et donc, c'est notre patrimoine. Et quand tu vois ton nom qui est sali, tu penses à tes parents, mais tu penses aussi à tes propres enfants. Surtout que moi, j'ai une fille qui habite à 200 mètres du tag. Et de voir le nom comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup attristé. Et parfois, on est là, nous, c'est notre nom, et on y tient. On met de la valeur sur notre nom. On ne veut pas que notre nom soit entaché. Et parfois, en tant que père, tu vas laisser ton nom à tes enfants. Il y a des hommes qui, au-delà d'un nom, vont laisser une direction à leurs enfants. Il y a des noms, il y a des hommes dans ce lieu, vous allez laisser des beaux souvenirs à vos enfants. Et moi, j'ai eu un papa, alors, comme tous les papas, il était perfectible, mais mon papa m'a laissé des très beaux souvenirs. Alors sûr, il y a eu des choses compliquées à la maison, mais moi, je me souviens passer des heures et des heures à partager, discuter avec mon papa, à jouer au foot avec lui. Il m'amenait dans tous les endroits quand il était enfant. On pouvait rester assis sur le canapé et discuter des heures avec mon père. Un
tel point, je me souviens que j'avais même des amis qui venaient me voir et qui me disaient « Mais t'as trop de la chance, ton papa habite pas chez toi, moi mon père il est à la maison, mais moi mon père il me parle jamais. Ton papa te parle 1000 fois plus alors que tes parents sont divorcés que moi avec mon propre papa. » Et mon père m'a laissé ces souvenirs. Et j'espère qu'il y a des hommes ici, on veut laisser des bons souvenirs à nos enfants. Il y a des hommes qui vont laisser une bénédiction qui va continuer à travailler même après leur décès. La bénédiction que ton père va te laisser, elle va pouvoir perdurer. Et on voit dans le livre de la Genèse, chapitres 48 et 49, pour ceux qui prennent des notes, pour étudier ça à la maison, vraiment je vous encourage. Ça peut vous servir aussi de culte personnel ou avec votre famille. Mais on voit ici un homme, on voit un papa qui arrive au crépuscule de sa vie et qui va désirer léguer un héritage à ses enfants. Et l'héritage qu'il va léguer sont des paroles prophétiques, sont littéralement une direction qu'il va donner à ses enfants. Et cet homme, c'est Jacob. Il est vieux, il est sur son lit de mort et il va apprendre que son fils va venir. Alors il va rassembler toutes les forces qu'il a pour juste essayer de se mettre, de pouvoir s'asseoir. Donc quand un homme fait ça, vraiment t'es fatigué. Hein. Et là, il ne voit quasiment plus rien, il ne voit rien. Et là, son fils va arriver. Regardez ce qu'il est dit. On va dire à Joseph, ton père est malade. Et là, on comprend que c'est la fin. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, voici, ton fils Joseph vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui s'intitule « Transmettre plus qu'un héritage ». Premièrement, un père peut être diminué sans être terminé. Et tous ceux qui ont vieilli dans ce lieu, mais qui savent qu'ils ne sont pas terminés, dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai vieilli, ce n'est pas parce que j'ai les cheveux blancs, ce n'est pas parce que mon genou grince que je suis terminé. J'ai encore des choses à communiquer. Jacob est vieux, très vieux, son corps est usé, il n'a plus les forces d'avant. Et pourtant, la Bible ne le présente pas comme quelqu'un qui est fichu, qui est terminé. Non, elle le présente, à travers le texte que nous venons de lire et qu'on va lire encore, elle le présente comme un homme qui a encore une stratégie à apporter dans le royaume de Dieu, à travers des paroles qu'il va communiquer. Regardez ce qu'il est dit. Les yeux d'Israël, Jacob donc, étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. On doit comprendre que dans le royaume de Dieu, la faiblesse physique n'annule pas forcément la fécondité spirituelle. Et ce n'est pas parce qu'ici, il y a des papas, vous êtes dans la vingtaine, c'est génial, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, 80, 90, il y a des centenaires ici, je ne pense pas. Et ce n'est pas parce que les années passent que tu vas perdre ta fécondité spirituelle. Et quelles que soient les années, quel que soit l'âge que tu as, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, tu as toujours à apporter en tant que père quelque chose de puissant dans le royaume de Dieu. Souvent, le monde a tendance à nous dire que si tu n'es pas au sommet, si tu n'es pas au top de ta vie, alors tu n'es plus dans le game, tu n'es plus dans le jeu, tu ne sers pas à grand-chose. Mais j'ai une bonne nouvelle, la Bible dit totalement l'inverse. Jacob est affaibli, il ne peut plus voir et pourtant il va bénir. Il est malvoyant et pourtant il va discerner. Il va être capable d'apporter quelque chose de fort et de puissant pour ses enfants. Il va encore, sur son lit de mort, marquer l'avenir. Et je crois qu'il y a des hommes qui sont moins forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Mais écoutez bien, vous êtes devenus lourds dans les choses de l'esprit. Et je crois que à cette réalité spirituelle, les années peuvent passer, mais tu peux prendre du poids dans la vie de l'esprit. Je me souviens de ce texte que nous trouvons dans l'Ancien Testament qui dit « Tu as été pesé et tu as été trouvé léger ». J'espère qu'il y a des pères ce matin qui sont là dans ce lieu, qui écoutent sur Internet, que tu sois pesé et que tu sois trouvé lourd dans les choses de l'esprit. Et ça, la jeunesse ne peut pas te le voler. Au contraire, dans la vieillesse, c'est un poids spirituel que tu peux développer dans un monde qui idolâtre de plus en plus la jeunesse, comme jamais auparavant. On a l'impression qu'autrefois, les vieux t'aimais les honorer, t'aimais que c'était eux qui avaient les places de choix. On est dans une génération, vous êtes d'accord avec moi, où on fait tout pour cacher les vieux.
On fait tout pour cacher les gens qui malheureusement, on se casse la tête, la retraite et ceci et cela, et on les met dans des mouroirs. On fait tout pour cacher la vieillesse. Mais je crois que Dieu honore aussi des hommes qui ont traversé, qui ont appris, qui ont passé des décennies, qui ont porté les enfants et qui sont encore capables de transmettre aujourd'hui. Et que ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. Je le crois. Il y a des pères ici, et même des grands-pères, et peut-être même des arrière-grands-pères. Et le ciel vous dit aujourd'hui, tu n'es pas terminé. Tu n'es pas juste en train de vieillir. Tu peux encore bénir, tu peux encore parler, tu peux encore transmettre, tu peux encore former, tu peux encore envoyer, tu peux encore laisser en d'autres ce que Dieu a mis en toi. Je le crois de tout mon cœur. Moi, je me souviens, là, on est dans le sud-ouest ici, hein, mais moi, je viens de l'autre côté, je viens du côté un peu plus sud-est. Et dans le côté sud-est, il y a beaucoup de latins, il y a beaucoup d'italien, il y a beaucoup de portugais, il y a beaucoup d'espagnols. C'était le travail, les gens allaient beaucoup à cet endroit-là. Et moi, je me souviens dans l'église dans laquelle j'ai grandi, mais comme toutes les églises du coin, c'était quand il y avait des fêtes, quand il y avait des choses, les jeunes et les vieux, on était tous ensemble. Et moi, je me souviens, j'ai grandi comme ça, même quand j'étais enfant, même jeune adulte. Les 31 décembre, je me souviens, on faisait des 31 décembre à l'église, c'était génial. Tout le monde venait, tout le monde se mélangeait. Alors forcément, les jeunes après se retrouvaient ensemble, etc. Les papas, enfin tu vois le truc, mais on était tous ensemble. Et je me souviens quand je suis arrivé là, je n'étais pas vieux, j'avais 36, 37 ans. Je me souviens, je dis, on va faire ça un jour de l'an. Et je discute avec des jeunes, je fais, ça serait bien, venez, on fait un jour de l'an et tout. Et je me souviens, les jeunes ici m'ont dit, ah non, on ne se mélange pas avec les vieux. Et je dis, vous êtes spécial dans l'ouest de la France quand même, hein. Et vraiment, il y a cette pensée-là où alors même quand j'ai changé de décennie, là, il y a 2-3 ans en arrière, tu sens que tu sors de certains trucs, tu vois. Et combien savent que les années peuvent passer, tu peux être encore lourd dans l'Esprit de Dieu et tu peux encore... Que cette mentalité puisse quitter les têtes, que nous puissions nous dire on est ensemble, on est un peuple, il y a de la joie d'être ensemble. Vous savez, c'est comme les arbres. Quand tu regardes un jeune arbre pousser, un arbre jeune qui pousse, c'est fou, hein? Il peut prendre 1 mètre, 2 mètres de hauteur chaque année. Il est puissant. Tu sens qu'il y a de la puissance, tu sens qu'il y a de la verticalité, tu sens que les feuilles sont flamboyantes. Tu sais, si c'est un arbre fruitier, tu vois qu'il porte vite son fruit, que c'est fort. Et à côté des moments, tu as des vieux arbres. Moi, j'ai eu l'occasion de voir vraiment des vieux arbres en Sicile. J'ai vu un arbre qui avait 2500 ans, un olivier. Il y a quelques années en arrière, c'était en 2020, j'ai eu le privilège de pouvoir aller dans le jardin de Gethsémani, là où Jésus s'est retrouvé. Et il y a 2-3 arbres qui avaient plus de 2000 ans. C'est fou, ils étaient là quand Jésus a prié. Et c'est fou de voir ces vieux arbres. Et quand tu vois ces vieux arbres, c'est sûr qu'ils ne grandissent plus. Ils n'ont plus la même verticalité. Le feuillage n'est pas aussi flamboyant. Ça ne porte pas du fruit aussi rapidement. Tu vois que, même parfois, ils sont un peu petits. Tu sais, c'est un peu comme les êtres humains. Tu vois, tu rapetissis avec le temps, c'est la terre qui te rappelle. Et tu vois, c'est pas pareil. Mais j'aimerais vous dire, ça, c'est juste ce qui est visible. Parce que dans l'invisible, les vieux arbres, si on allait sous terre, on s'apercevrait que leurs racines sont 50 fois plus longues que les racines des jeunes arbres. Comprenez-vous? Et nous, souvent, nous nous arrêtons au visible, mais il est le Dieu qui considère surtout les choses invisibles. Alors ceux qui plaident pour les choses invisibles, dites Amen. Deuxièmement, un père ne transmet pas seulement ce qu'il a, il transmet ce qu'il voit. Regardez ça, Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui est le cadet, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Et Manassé, c'était l'aîné. Et ce fut intentionnellement, il ne se trompe pas, c'était voulu, qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête, pose ta main droite sur l'aîné. » C'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais son père refusa. Et il dit, je sais mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira la nation. Comprenez-vous, c'est que
Joseph, lui, il est jeune, il voit clair. Et il se dit, mon père, il voit rien. On l'a lu ensemble, il est malvoyant. Mon père voit rien, et certainement que papa s'est trompé. Il a posé sa main droite, la main droite était toujours sur l'aîné. Et il pose sa main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Et là, Joseph se dit, hey, mon père, il voit pas bien. C'est pas juste ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de te tromper. Et son père dit, non, je sais ce que je suis en train de faire. C'est intentionnellement que je suis en train de faire ça. Pourquoi ? Parce que Jacob voyait clair. Il n'avait plus la vue physique, mais spirituellement, ses yeux étaient aiguisés. Il avait 0 sur 10 en vue biologique, il avait 20 sur 10 en vue spirituelle. Et il voyait extrêmement clair. Regardez ensuite, il dit, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. C'est tellement fort. C'est la plupart des êtres humains, certainement moi. Je m'imagine si je suis sur mon lit de mort, alors peut-être que je vais changer avec ce texte-là, mais j'aurais été sur mon lit, et là que tu mets ma famille autour de moi, j'aurais tendance à donner des paroles comme je vous aime, vous êtes incroyable, continuez, persévérez. Si tu sais que 2 enfants en toi sont embrouillés, ça serait bien que vous puissiez vous arranger, etc., etc. C'est comme ça que la plupart des êtres ont fait. Mais Jacob, lui, il a une vue spirituelle, c'est-à-dire qu'il ne considère pas ses enfants à partir de là où ils sont. Il est en train de leur donner une parole de là où ils doivent aller. Et c'est ça, je crois que c'est le rôle d'un père. Un père, bien sûr, il y a aussi le constat de ce que nous sommes aujourd'hui, mais un père veut te considérer dans ce que tu seras aussi dans le futur. Un dicton qui dit « Considère les gens tels qu'ils sont et ils ne changeront jamais. Considère-les tels que tu désires qu'ils soient » et c'est là où ils vont commencer à bouger et à y aller. Et c'est ce que le papa fait. Il leur donne un espoir, il leur donne une parole prophétique, il leur donne une parole stratégique, il leur donne une parole de Dieu pour conduire les enfants de là où ils seront. C'est pas juste « je vous aime tous, soyez heureux, soyez gentils, portez-vous bien ». Non, il montre une direction. J'ai noté un père biblique ne transmet pas seulement des biens, il transmet une lecture de l'avenir. Un père, ce n'est pas seulement quelqu'un qui pourvoit, même si bien sûr un père doit pourvoir, mais il est aussi celui qui t'aide à voir qui tu es, à ce que Dieu a mis en toi, littéralement là où tu dois aller et ce que tu es appelé à devenir. Vous savez, les gens aujourd'hui, nos enfants grandissent et il y a toute la technologie. Il y a tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent voir leurs compétences, leurs dons, leurs talents. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises en avant et c'est bien. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, parce que les enfants grandissent avec ça, mais sans père pour leur donner une direction dans la vie. Et je crois qu'au-delà de la technologie, au-delà des outils, au-delà de tout, il y a une parole d'avenir à donner sur nos enfants, une bénédiction qui va devenir une destinée dans leur vie. Ce qu'un homme voit sur une génération peut parfois compter plus que ce qu'il lui donne, matériellement parlant. Et c'est ce que nous voulons communiquer. Au soir de sa vie, Jacob est en train de s'éteindre en silence, mais il parle d'avenir. Ça, c'est beau, hein ? Nous, on a tendance à parler du passé, c'était mieux avant, etc. Lui, au soir de sa vie, il parle d'avenir. Venez, mes enfants, et je vais vous dire votre avenir. Venez, mes enfants, et je vais vous dire ce que Dieu veut faire dans votre vie. Jacob ne regarde pas seulement ce que ses enfants sont maintenant, il parle de ce qu'ils deviendront. Et vous savez qu'en règle générale, chaque année, on partage et on parle des ministères qui partent de l'Église et également des ministères qui rentrent dans l'Église, qui rentrent dans le ministère. On a un mentorat dans l'Église et puis au bout de quelques temps, cette année, il y en a pas mal d'ailleurs qui sont rentrés dans le mentorat. L'année prochaine, on vous présentera pas mal de gens qui vont certainement intégrer le cursus pastoral. Mais là, il y a plusieurs personnes, 2 personnes qui étaient dans le mentorat et qui rentrent et qui accèdent et qui rentrent dans le cursus pastoral. Et une personne est chère. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, je pense, que je pouvais avoir. Ce n'était pas du tout calculé pourtant, mais un des plus beaux cadeaux que je peux avoir en guise de fête des pères. J'ai ma fille qui va rentrer dans le cursus pastoral. J'invite Estelle à me rejoindre. C'est ma fille. Et
Estelle a un cœur pour Dieu depuis qu'elle est enfant. Elle sert à l'église depuis qu'elle est enfant. Elle a toujours servi. Et je me souviens d'Estelle, j'aimerais vous dire, j'ai vraiment été un papa, j'ai mis un cadre, j'ai expliqué la prière, la lecture de la Bible, etc. Non, absolument pas. En fait, Estelle, tout naturellement, tu rentrais dans sa chambre quand elle avait 6 ans, 7 ans, 8 ans. Elle était là avec sa Bible, elle lisait la Bible, elle priait. Elle a toujours eu un cœur pour Dieu. Et en tant que parent, c'est une grâce et une bénédiction, hein, vous le savez. Et aujourd'hui, parce qu'elle le disait aussi quand elle était enfant, qu'elle voulait servir Dieu, et aujourd'hui la voir rentrer dans le ministère aussi, alors je crois que c'est une grâce et une bénédiction. Est-ce qu'on peut l'encourager très fort? Viens sur le devant. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tous aller là-bas, ceux que j'appelle ici. Et il y a un deuxième également que j'aimerais vous présenter. Je ne l'ai pas fait en même temps parce que ce sont 2 célibataires et je ne voulais pas que vous pensiez que ça crée du... Voilà. Le deuxième que j'appelle avec moi, c'est Étienne. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Étienne? Il arrive avec une jambe... C'est Jacob, je parle de Jacob, c'est Jacob. Et il boite. Et très heureux d'avoir Étienne avec nous. Ça fait quelque temps que je le suis aussi. J'ai l'écouté prêcher quand il était aussi dans son ancienne église, d'où le pasteur a été très triste. Je me souviens, il m'en a parlé lorsque tu es parti. Mais on te voit évoluer. Vous avez fait Momentum Academy. Et de te voir évoluer, Étienne, depuis quelque temps, et de continuer à grandir. La semaine passée, on mangeait ensemble, et de voir le cœur que tu as pour Dieu. Je crois que c'est une véritable bénédiction que l'Église va avoir également à travers ton ministère, à travers votre ministère. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Merci à tous les deux. Troisièmement, la bénédiction d'un père peut redresser une génération entière. Vous savez, la bénédiction dans la Bible, ce n'est pas juste un mot gentil. Aujourd'hui, le mot bénédiction, il peut être un peu galvaudé dans le sens, on utilise ce mot comme une formule de politesse. Que Dieu te bénisse, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Mais en fait, la bénédiction, le mot est quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus puissant. Déjà, le mot bénédiction, la construction de ce mot, c'est un mot latin à la base. Et bénédiction, c'est 2 mots en fait. Il y a le mot bene, qui veut dire le bien, et le mot diction, la diction, parler. C'est quoi la bénédiction? C'est bien parler. C'est quoi bénir quelqu'un? C'est bien parler de cette personne. Mais au-delà de bien parler, la parole de bénédiction, c'est une bonne parole qui t'est donnée pour avancer dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une parole qui te positionne. C'est une parole qui t'oriente. C'est une parole qui te confirme. C'est une parole qui ouvre des choses sur ta vie qui jusqu'à maintenant étaient fermées. C'est une parole, alors que parfois tu es captif, alors que parfois tu es dans certaines blessures. La bénédiction, cette parole est capable d'apporter une libération dans ta vie. Et c'est ce que les pères, et les mères d'ailleurs, mais que les pères, comme Jacob, sont appelés à faire. Jacob aurait pu dire toutes sortes de choses, mais il a donné une parole de bénédiction. Une parole qui a positionné, qui a ouvert, qui a libéré toute une génération. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, au milieu de nous, on manque de ça. Souvent, les paroles que l'on a, ce sont des consignes. On a des consignes, on a des critiques, on a des comparaisons, on a des exigences. Et puis, c'est tous les « il faut que tu fasses ça, il faut pas, il faut pas, tu dois pas, il faut. » Et on grandit avec ça, il faut, il ne les faut pas, et tu dois, et les tu dois pas. Mais peu, malheureusement, ont reçu des vraies paroles de bénédiction. Des paroles qui t'orientent et qui te mettent aligné avec la destinée de Dieu pour ta vie. Une génération ne se construit pas seulement avec des moyens, elle se construit aussi avec des mots justes. Avec des mots justes, Père, vos enfants n'ont pas seulement besoin d'un toit, d'une organisation, d'un budget ou d'une logistique. Ils en ont besoin, mais ils n'ont pas besoin que de ça. Ils ont aussi besoin d'un regard bienveillant. Ils ont aussi besoin d'une parole, d'une bénédiction, d'une direction, d'une couverture qui va encourager et protéger les enfants. Ils ont besoin de savoir que mon Père me voit. Est-ce que mon Père fait gaffe à moi? J'ai l'impression qu'il n'en a rien à faire de moi. Est-ce que mon Père me voit? J'aime cette parole cette citation dans la parole de Dieu. Je t'appelle par ton nom.
Je te vois, je connais comment tu t'appelles. Je t'appelle par ton nom. Vous comprenez? Un père n'est pas que celui qui corrige, il est aussi celui qui te bénit. Il n'est pas celui qui te voit que quand tu rates, il est aussi celui qui te voit quand tu fais les choses bien et qui te le dit. La paternité, selon Dieu, ne consiste pas seulement à produire une génération, elle consiste à la positionner. Et pas seulement dans Genèse, on le voit dans Genèse à travers Jacob, mais on l'a vu aussi hier, ici dans ce lieu, pour ceux qui étaient là, on a fait la cérémonie, la remise des diplômes, 70 étudiants de Momentum Academy qui sont venus, et ça a été un temps de grâce. Vous pouvez applaudir. Et ça n'a pas été seulement, on n'a pas célébré seulement un parcours académique, on a célébré une transmission à des fils et à des filles spirituelles. Alors, je ne peux pas faire venir les 70 sur l'estrade, mais il y en a quelques-uns qui vont venir. Alors, est-ce que vous pouvez les accueillir chaleureusement? J'invite Momentum Academy, les étudiants. Ils sont. Passez devant s'il y a... Mettez-vous devant. Mettez-vous devant Emmanuel, vous ne le cacherez pas. Et en fait, ce sont des fils et des filles de la promesse. C'est des choses qui étaient en germe dans nos cœurs depuis des années. Ça a pris le temps que ça a pris, mais de voir, il y a plus de 170 étudiants aujourd'hui qui ont gradué, qui ont fini, et d'autres qui arrivent à chaque fois. Et là, 70 actuellement. Et ce sont vraiment des fils et des filles. C'est la transmission. Quand on parle de pères qui transmettent, c'est vraiment de la transmission. Ce sont des fils et des filles. Et j'ai noté quelque chose pour vous. Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement des étudiants qui ont validé un parcours. On célèbre des fils et des filles qui ont été formés dans la maison, bénis et préparés pour la suite. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Là, vous rentrez maintenant dans une nouvelle saison. Vous n'êtes pas ici comme de simples diplômés. Vous êtes le signe vivant qu'une transmission a eu lieu. À travers des profs, à travers des gens qui se sont investis en vous, vous êtes la preuve vivante qu'une transmission a eu lieu et ce que Dieu a commencé en vous pendant cette saison, qu'il vous donne maintenant la grâce de le porter fidèlement, humblement et puissamment, et que ceux qui le désirent, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Alors ils sont beaux avec leur toge et leur chapeau, alors comme si c'était la cérémonie, 1, 2, 3. Et j'en profite pour dire, peut-être il y a des personnes qui sont là et vous désirez vous-même rentrer dans cette transmission, d'apprendre, d'avoir toutes sortes de cours qui va vous encourager à rentrer dans tout ce qui est l'appel de Dieu pour votre vie, que vous soyez là, que vous soyez sur Internet. Il y a Momentum Academy et je crois vraiment que c'est un outil extraordinaire de transmission pour que des hommes et des femmes deviennent ceux que Dieu a préparés depuis toute éternité. Amen. Quatrièmement, la transmission n'est pas seulement biologique, elle est aussi spirituelle. On sait que l'apôtre Paul n'a pas eu d'enfant biologique. Paul n'a pas eu d'enfant biologique. Par contre, lorsqu'il parle souvent, il parle de ses enfants dans la foi. Timothée, toi mon fils dans la foi. Et il y a aussi cette réalité spirituelle. La transmission n'est pas que biologique. La transmission, elle est aussi spirituelle. Regardez ce que Paul a dit. Vous avez beaucoup de pédagogues, mais peu de pères. On peut avoir toutes sortes de professeurs. Un pédagogue, c'est quoi? C'est un professeur, c'est un enseignant. Et je sais qu'en plus aujourd'hui, avec Internet, c'est encore 10 fois plus qu'à l'époque de l'apôtre Paul, certainement, 1000 fois plus. Et on peut avoir beaucoup de pédagogues. Tu peux avoir beaucoup de pédagogues. Tu peux te nourrir sur Internet et avoir des dizaines et des dizaines de pédagogues, d'enseignants, de pasteurs que tu écoutes. Mais ça ne fait pas d'eux tes pères. Ça fait d'eux des pédagogues. Et c'est ce que Paul parle. Vous avez beaucoup de pédagogues, mais vous avez peu de pères. Les pères, vous les avez à travers ceux qui sont là dans l'église et qui s'occupent de vous. Et c'est ce que Paul dit. Et Paul était un père. Et tu peux être père spirituel
sans être père biologique. Et Paul était un véritable père. Vous avez des pédagogues, il y a des enseignants que vous écoutez, mais Paul parle en tant que « mais je suis le papa spirituel, j'ai un cœur de père ». On peut avoir des professeurs, mais il y a un appel aussi à avoir des pères. Et je crois que l'Église a besoin d'hommes et de femmes capables de transmettre avec un cœur de père, avec un cœur de mère. Il y a des années, on a célébré la Momentum Academy et il y a des années, depuis quasiment le début, c'est même pas quasiment, depuis le début, même avant d'arriver là, il y a toujours eu sur notre cœur de pouvoir un jour faire une école biblique. On a eu toutes sortes de tentatives à travers Collège Bordeaux-Rive-Droite. Il y en a qui étaient à l'époque de Collège Bordeaux-Rive-Droite. 3-4, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas nombreux. Et Collège Bordeaux-Rive-Droite, formation Bordeaux-Rive-Droite, on essayait de faire des petites semaines intensives et on attendait que les choses puissent un jour prendre place. Mais vous savez, il faut les bonnes personnes pour que nous puissions démarrer ce que Dieu désire. Parce que tu peux avoir toutes sortes de rêves dans la vie sans jamais les accomplir. Mais l'objectif, c'est aussi de trouver des gens aussi fous que toi, où ton rêve résonne aussi dans leur cœur parce que ça fait partie de leur rêve, pour qu'il puisse y avoir ce mariage et pour que les choses puissent accoucher, puissent arriver. Et cette personne, je l'ai trouvée en la personne du pasteur Yvan Musard. J'invite le pasteur Yvan Musard. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort ? Et donc, je disais, il fallait quelqu'un qui soit aussi fou que toi. Et Yvan est arrivé en 2020 à l'église, il y a 6 ans de cela en arrière, pour développer Momentum Academy. Quand je dis qu'il fallait un peu de folie quand même, il fallait qu'on soit fou quand même, parce qu'on a développé ça quand c'était la Covid. Les églises étaient fermées. Nous, on a dit, on lance l'école. C'est pas grave, on y va. Même s'il y a le petit pangolin, on va y aller quand même. Et on a fait. On a développé Momentum Academy et tu as été ce directeur qui a commencé cette œuvre-là. Aujourd'hui, il va y avoir une transmission avec le pasteur Mathieu Perrault, mais j'aimerais juste t'honorer, Yvan, parce que je crois que les étudiants, au-delà d'un pédagogue, ils ont eu un papa. Tu as eu un cœur de père, je te voyais, au-delà, tu as plein de qualités, mais une qualité que j'ai vue chez toi, c'était ta bienveillance envers les étudiants, le temps que tu passais avec eux, à les encourager. Tu as été un vrai pasteur, tu as eu un cœur de père vis-à-vis de tous ces étudiants. Et pour moi, c'est extrêmement encourageant. Il faut savoir qu'avec Yvan, ça fait 27 ans que l'on se connaît aujourd'hui. Okay, il y en a, vous n'étiez pas nés. Nous, ça fait 27 ans que l'on se connaît avec Yvan et on s'est connus nous-mêmes sur les bancs de l'école biblique. Et vous nous aurez vus en classe, on mettait le feu tous les deux, on faisait des débats passionnés. Des moments on était d'accord, des moments on n'était pas d'accord, et ça donnait des débats de dingue. Et on finissait la réunion, on finissait le cours, et on continuait, on habitait dans des blocs appartements, et nos blocs étaient à 200-300 mètres l'un de l'autre, et on se raccompagnait chaque fois mutuellement. Il venait, et puis on parlait, et puis finalement on n'arrivait pas à couper la conversation, alors je l'accompagnais, je cachais lui, puis finalement il me raccompagnait. Des moments, on arrivait tellement... je vous le dis, je livre. Et des moments, on était là tous les deux, on faisait comme ça. On avait envie de faire pipi, mais on n'était pas capable. Il fallait qu'on finisse la conversation. Et on a eu des temps de dingue comme ça, 99, 2000, 2001, 2002. Et on s'est retrouvés une petite, même pas 20 ans plus tard, pour développer Momentum Academy. Et vraiment, je tiens à t'honorer pour tout le bon travail que tu as fait. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort, Yvan ? Et Yvan n'est pas venu seul, forcément, il était marié, donc il savait mieux qu'elle vienne avec leurs enfants. Et j'invite à me rejoindre également Solange Musard. Et quand Solange est arrivée, elle est venue avec son mari. Et à l'époque, Espoir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Espoir, on a commencé Espoir 2008-2009. Et on faisait Espoir dans le bâtiment là à côté, là où il y a le coworking. C'était le lieu où on faisait Espoir. Et puis on a continué de développer ça. Il y avait Marie Agostini. Après, il y a eu Myriam Oliviero qui a pris Espoir. Et puis, ils ont été dans un local qui est à peine à 2 km d'ici, mais qui n'est pas un local génial. L'hiver, tu passes. Et encore ce matin, je suis passé devant. Ils le laissent
le laisse mourir. C'était t'avais les pieds dans l'eau, c'était ça, le premier local d'Espoir. Et puis Solange est devenue la directrice d'Espoir à la suite de Myriam. Et ils ont développé ça a été vraiment incroyable. Et puis on a trouvé un lieu, on a acheté tout un rez-de-chaussée dans un bâtiment qui appartient aujourd'hui, qui nous appartient, qui appartient à Espoir. Et j'ai vu de manière extraordinaire comment Solange, tout le beau travail qu'elle a fait. Elle a au-delà de 50 bénévoles qu'elle s'occupe comme si c'était une maman. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Et un travail incroyable auprès de la mairie, auprès de toutes les organisations, les partenaires sociaux, etc. C'est pas tout simple tout ça, mais en tout cas, elle a fait un super travail. Et pour que le travail puisse être bon, le travail est toujours lié à une transmission. De la même manière qu'ils ont eu cette transmission, ton travail, il est toujours fait quand tu te transmets également dans les autres. Et j'aimerais vous présenter, alors Mathieu n'est pas là, c'est celui, Mathieu Perrault, vous le connaissez tous bien, c'est celui qui va prendre la suite. Mais j'aimerais vous présenter également la personne qui va devenir la nouvelle directrice d'Espoir. Et j'invite à me rejoindre JN, s'il te plaît. Viens JN. Et JN, c'est pour tous ceux qui... Il y en a qui connaissent JN là? Et JN a un témoignage extraordinaire, incroyable. Elle a un cœur pour Dieu, c'est juste magnifique. On est tellement heureux que Dieu t'ait mis sur notre route, JN. Parce que je crois que tu vas être une source de bénédiction pour l'Église, tu vas être une source de bénédiction pour Espoir. Et là, on parle de transmission. Toi, tu viens de conclure l'académie en plus. Et donc, Yvan a vraiment été comme un papa et Solange dans la transmission comme une maman. Hein. Donc, tu illustres parfaitement cette continuité. Et je crois que c'est ça aussi le rôle des parents, c'est de pouvoir transmettre pour que les enfants aillent encore plus loin. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? On a un cadeau pour vous. Merci à chacun de la part de l'Église. Soyez bénis. Alors, j'aimerais aussi, tout à l'heure on a parlé de ceux qui rentrent, on a aussi un couple, ça faisait 2-3 ans, un an qu'on n'avait pas eu de départ, 2 ans qu'on n'avait pas eu de départ, mais vous savez que les jeunes qui rentrent dans le cursus avec nous et qui sont dans notre cursus de mouvement d'église, à un moment donné, leur formation les oblige à aller dans un deuxième stage et d'aller dans une autre église. Et donc là c'est pareil, ça fait une 12aine d'années qu'ils sont avec nous. J'invite Anthony et Marjorie Bourseau à me rejoindre. Quand Anthony et Marjorie sont arrivés, ils étaient dans la vingtaine. C'était il y a une 12aine d'années de ça. Et 28 ans. Et donc 12-13 ans plus tard, on ne dira pas ton âge, ils savent calculer. Et Anto, Marjo servent dans l'église de manière incroyable. Marjorie, on parlait d'Espoir il y a quelques instants, elle a travaillé très très fort également à Espoir et dans d'autres services de l'église, elle a été une source de bénédiction. Et Anto, il y a quelques années en arrière, ça fait une 10aine d'années que je voulais développer Alpha dans l'église et je me souviens quand il est venu avec son corps d'évangéliste, je commençais à lui parler d'Alpha. Vous savez, Alpha, moi ça me parle beaucoup. C'est de l'évangélisation où tu t'assois et tu manges avec les gens. Je trouve ça le concept, moi, génial. Et de partager, de discuter autour de nourriture. Je trouvais ça vraiment le concept extraordinaire. Et j'en ai parlé à Anto, mais moi, c'était juste un truc que j'avais envie de faire. Mais tout était à bâtir. Et Anto a vraiment pris ça à cœur. Il a même été en Angleterre, là où ça démarrait. Et il a vraiment pris ça. Et ça s'est développé dans l'église. Et aujourd'hui, il y a plein de dizaines de personnes qui sont passées par les eaux du baptême et qui sont aussi passées par les parcours Alpha. Et aujourd'hui, ils s'envolent sous d'autres cieux. Ils vont travailler chez un ami, le pasteur Paolo Lavecchia. Pour ceux qui ont connu il y a 5, 6, 7 ans en arrière, c'est eux, toute l'équipe des bâtisseurs de l'espoir. Ils ont construit le baptistère, ils ont posé le sol, ils nous ont créé le 3e étage de l'autre côté, ils ont fait le studio là, ils avaient fait un travail extraordinaire. Et donc là, ils s'envolent, travailler sur Bruxelles avec le pasteur Paolo Lavecchia. Alors est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Je vois vraiment qu'ils sont bien. Et nous aimerions, au nom de toute l'Église, vous offrir ce cadeau. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et plein de grâce et plein de bénédictions. Merci à chacun. J'aimerais terminer, 5e et dernièrement, en Jésus, nous découvrons le Père parfait qui
qui donne identité, bénédiction et avenir. Vous savez, je crois que Jacob est grand, mais quand on connaît sa vie, on a parlé plusieurs fois de lui, il était très perfectible quand même. Et même s'il est grand, Jacob n'est pas parfait. Et en fait, c'est cette réalité. Aucun père dans ce lieu ne l'est. Il n'y a qu'un seul père qui est parfait, il est dans les cieux. Tous les pères qui sont ici, moi le premier, soyons honnêtes, on est très perfectibles. Je pourrais vous passer, parce que je prêche, je pourrais penser que je suis le super et le meilleur des papas, mais je pense que je pourrais passer le micro à mes enfants et ils vous diront toutes les fois où malheureusement je n'ai pas été à la hauteur. J'espère aussi qu'ils diront les fois où c'était bien, mais c'est une réalité. On est aussi des pères perfectibles. Et comment on le sait ? Parce que l'Église, elle n'est pas remplie que de pères ici. Elle est aussi remplie d'enfants. Déjà, les pères, nous sommes des enfants de quelqu'un. Et elle est remplie d'enfants qui ont été blessés par la vie. Il y a des enfants qui ont été blessés. Il y a des hommes adultes, même vieux, dans ce lieu où à l'intérieur, il y a encore un enfant blessé. De certaines choses que vous avez vécues dans votre enfance. D'autres, vous êtes des fils et des filles qui sont toujours en manque de reconnaissance. Vous savez, maintenant, avec le temps qui passe, quand je vois des réactions, avant je voyais que les réactions, je me disais, ouais, lui il est comme ceci, il est comme ça, ouais, lui il a toujours besoin de se montrer. Et avec le temps, j'ai appris que derrière ça, il y a un enfant caché. Vous savez, quand une femme recherche de la validation tout le temps, même auprès des hommes, généralement, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite fille qui a été blessée et qui n'a pas eu de validation de la part de son papa. Quand vous voyez un homme qui est tout le temps en dépendance affective et qui est là, qui fait tout pour qu'on le voie, aimez-moi, etc., c'est parce c'est pas juste quelqu'un de lourd. C'est un enfant qui a été blessé et qui n'a pas reçu ce qu'il fallait. Et souvent, dans nos réactions, ça parle de l'enfant blessé qui est en nous. Et s'il y a des enfants qui sont blessés, c'est parce qu'il y a eu des parents, il y a eu des pères, il y a eu des mères qui ont été perfectibles. Il y a des hommes ici qui portent même les fractures de la paternité. Mais je crois que la plus grande bénédiction qu'un père puisse transmettre, c'est de conduire ses enfants à Dieu. C'est d'entendre la voix de Dieu. Cette voix qui dans le ciel s'ouvre, cette voix qui ouvre le ciel et qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et je crois que quand un père arrive à amener ses enfants à s'attacher à Dieu et à entendre le cœur de Dieu, alors je crois que c'est la plus grande et la plus belle des bénédictions. J'ai demandé aux musiciens, si vous pouvez revenir s'il vous plaît. Le père le plus grand n'est pas seulement celui qui parle bien sur ses enfants, c'est celui qui les aide à entendre la voix du Père sur leur propre vie, qui t'aide à entendre la voix de Dieu. Et je crois en Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans ce lieu, la parole de Dieu nous dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, que tu es devenu maintenant le temple du Saint-Esprit. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, tu as reçu l'Esprit d'adoption par lequel tu peux dire « Abba », qui signifie « Père ». Donc, si ton Père sur cette terre a failli, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu as un Père dans les cieux et que lui te dit « Tu es mon fils, tu es ma fille en qui j'ai mis toute mon affection ». Tu as reçu cet esprit d'adoption, c'est fort quand même. Vous savez, quand on considère, je l'ai dit il y a quelques temps de ça en arrière, mais plein vous n'étiez pas là, quand on considère, même dans l'Ancien Testament, on parlait de Jacob. Jacob n'a jamais appelé Dieu son père, jamais. Jacob n'a jamais dit de Dieu, il est mon père. Abraham n'a jamais dit de Dieu, il est mon papa. David, l'homme selon le corps de Dieu, n'a jamais pu dire de Dieu, il est mon père. Mais toi, depuis la venue de Jésus, tu as reçu l'esprit d'adoption par lequel tu peux dire Abba, qui signifie père. Tu as un Père dans les cieux et que ceux qui le croient, faites retentir un puissant Amen. J'ai noté ceci, il existe un Père parfait, il existe une bénédiction plus profonde, il existe une parole plus haute, il existe un regard qui repositionne, il existe une voix qui dit « Tu es voulu, tu es vu, tu es appelé et tu as un avenir ». Alors ce matin, j'aimerais m'adresser premièrement à tous ces pères qui ont été présents. Oui, je l'ai dit, aucun de vous et ni moi sommes parfaits. Mais quand même, tu as fait le job. Tu as été là, tu as été présent. Imparfaitement présent, mais tu l'as été. Et j'aimerais vous honorer ce matin. Vous dire que le monde a toujours besoin de ce père-là, de ces pères-là,
ce que Dieu a fait à travers vos vies, d'avoir conduit vos enfants, de ne pas juste les avoir élevés pour les élever, mais de les avoir élevés jusqu'au trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse de tout le travail que vous avez fait. Et qu'encore aujourd'hui, vous puissiez transmettre à tous ces pères qui ont porté, qui ont prié, qui ont été là, qui n'ont pas lâché, qui ne sont pas partis de la maison quand c'était compliqué, mais qui ont su le prendre sur eux parce qu'ils ont réalisé et compris le poids de la responsabilité. Parce qu'il y a un poids dans la responsabilité. Et j'aimerais m'adresser peut-être aux autres pères, à ceux qui n'ont pas été géniaux. J'aimerais vous dire, il y a un dicton que j'aime beaucoup, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans en arrière. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors ce que tu n'as pas fait, tu ne l'as pas fait. On ne pourra pas revenir en arrière. Mais tu peux prendre la décision de dire aujourd'hui, je vais planter un arbre. Aujourd'hui, je vais faire ce que je n'ai pas fait autrefois. Ça ne va pas rattraper les années, mais aujourd'hui, je vais prendre mes responsabilités. Et je vais être ce papa qui va prononcer des paroles de bénédiction, qui va positionner, qui va encourager avec tact et délicatesse. Ne vous improvisez pas du jour au lendemain alors que vous n'avez pas calculé celui qui va dire comment ils doivent vivre leur vie maintenant. Mais avec tact et délicatesse, avec bienveillance, avec amour, que vous puissiez montrer qu'il y a un papa qui est là, qu'il y a un papa qui veut aider, qu'il y a un papa qui veut encourager. Le ciel te dit aujourd'hui, tu peux encore bénir. À chacun, les bons papas comme ceux qui ont été moins bons, tu peux encore bénir. Tu peux encore faire une différence. Tu peux encore former, tu peux encore envoyer, tu peux encore prophétiser, tu peux encore restaurer et relever. Vous savez, il y a des hommes qui laissent derrière eux des biens. Et des gens, vous allez partir de ce lieu, vous allez laisser des biens. Mais il y a des hommes qui laissent à une génération du courage, une direction et de la foi. Il y a des hommes qui vieillissent, mais il y a des hommes qui, en vieillissant, deviennent encore plus féconds spirituellement. Ta vue baisse physique, ta vue spirituelle ne fait qu'augmenter. Il y a des hommes qui terminent leur route en s'éteignant, en ne voyant plus rien. Et il y a des hommes comme Jacob qui terminent leur route en bénissant et en proclamant une parole d'avenir sur ses enfants. Que Dieu nous donne des pères. Que Dieu te donne un père. Que tu sois un père ou une mère, ça peut s'adresser à tout le monde, qui est aligné au cœur de Dieu et qui va produire une génération et qui va la positionner dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissez. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, on se tient devant toi. On se tient devant toi, Seigneur, humblement. Qui sommes-nous? On est tous des pères imparfaits. Et on se tient aujourd'hui devant le Père parfait. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, fortifier chaque père ici. Qu'ils aient été capables ou incapables, qu'ils aient été lumineux ou qu'ils ont vécu dans certaines choses obscures. Je prie que ton esprit vienne les trouver là où ils sont. Ce n'est pas une parole de mort, c'est une parole de vie qui te dit ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de bénir, de positionner, d'envoyer, d'ouvrir et de libérer la destinée de tes enfants dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier pour tes enfants? Prie pour tes enfants. Prie pour tes fils. Prie pour tes filles. Là où tu es, dans ce lieu, devant ton écran, commence à le déclarer. Bénis tes enfants. Proclame des paroles d'avenir. Prophétise sur tes enfants. Alléluia. J'ai un père
Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lancer une ovation pour Jésus, pour l'Éternel, notre Père? Plus fort que ça. Amen. Amen. Je désire habiter près de toi, près de ton cœur, Seigneur. Que ce soit notre prière aujourd'hui et demain et encore après. On espère vraiment que ce moment vous a fait du bien et que vous avez été touchés par la parole aujourd'hui. Si tu as été béni, écris-nous-le dans les commentaires. Et si à l'instant tu as pris une décision pour Jésus, félicitations, c'est la plus belle décision que tu pouvais prendre. Ne reste pas seul, rends-toi sur momentumsansfrontières.com, une équipe est prête à t'accueillir, à prier avec toi et à t'accompagner dans les prochaines étapes. Si tu nous regardes en live, signale-toi dans le chat, quelqu'un est là pour toi dès maintenant. Et si ce que tu vis ici chaque semaine te touche, les messages, les moments de louange, les vies transformées, sache que tu peux y participer concrètement. Chaque don sème dans des vies, finance des missions et permet à des personnes comme toi de trouver une maison spirituelle. Rends-toi sur monofrande.fr pour donner ou dans les liens ci-dessous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissant de vivre cette famille ensemble où que tu sois. On se retrouve chaque dimanche, 9h30, même endroit, même cœur.